Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Aujourd'hui, je vous propose le temps de boire un café, une campagne complète de Sanctuary The Keeper Era. Mais avant d'aller plus loin, comme tout petit créateur de contenu, sachez que chaque abonné compte énormément et reste la meilleure source de motivation possible. Alors je compte sur vous. Ok, donc du coup, nous allons jouer les Mollerans qui vont affronter pour les deux premières manches, en premier les Hools, puis suivront les Crasses. Du coup, pour la préparation de mon deck, je vais choisir dans un premier temps mes sanctuaires. J'ai écarté le sanctuaire branche de clan qui me permet de bénéficier de la capacité voile. Comme je l'ai expliqué dans la présentation du jeu, ça ne me sera pas très utile. Par rapport à la constitution de mon deck, j'ai écarté deux rituels et j'ai remplacé donc ces deux rituels par deux défenseurs braves qui ont une force d'attaque de 3 et une résistance de 3 aussi. On joue avec le mode écho. Nous jouons avec la lance aveuglante et l'aura. Et on va pouvoir du coup commencer. On va mélanger ça là-bas. Voilà. C'est parti. Du coup, on joue en mode normal, puisqu'il y a un point de vie sur une node. Et on y va. Donc, le premier à affronter Construct sera celui-ci. Et on y est. Du coup, c'est forcément l'adversaire qui commence. Voilà, donc phase d'attaque, on les oriente. Et viens à moi. Viens à moi. Alors, première chose, on va piocher nos 4 cartes. Et sur notre premier tour, nous gagnons 3 gemmes, 3 gemmes. 3 gemmes, ok. Je vais les mettre. Du coup, je vais dépenser 2 essences pour invoquer lui et lui. Je vais me garder mon plus 1 dans ma main. Et je vais mettre ma main ici ouverte, donc je dépense 2. Sur ma phase d'attaque, donc il s'active. C'est terminé, je déclare mon déclin. Donc là, je suis arrivé à 0, j'ai retourné mon jeton. Et on est bon. On passe à l'adversaire. Il ne peut boucher aucun trou. Nous allons avoir une carte qui va être retirée du jeu. Phase d'attaque, donc on a juste oublié un petit point, c'est que le roi oublié était invoqué sur la mort du premier acolyte. Il n'attaque pas vu que cette voix a déjà attaqué. Donc c'est le moment de le tuer en fait. Donc mon corrupteur ici va attaquer donc la fraternité martelante. Ceci dit, j'ai 2 points d'attaque constamment avec ce symbole et plus 1 point de vie. Par contre, il y a dans tous les cas la fatalité. Ma fraternité martelante va mourir, mais avec ses 3 d'attaque, donc 2 plus 1, celui-là, le corrupteur décède aussi. En décédant, il va mettre la fatalité sur la node. On part bien de la gauche de la carte et donc de la fatalité en premier. Je rappelle que les cartes sont toutes très bien imprimées et c'est censé symboliser au cours de la manche un affaiblissement du corrupteur. Donc c'est pas en premier le plus 1 qui s'en va, c'est en premier la fatalité. À la mort du corrupteur, nous avons un construct qui prend sa place directement de manière passive. On rappelle qu'à ce tour, la node, toutes les unités ici et notamment donc le corrupteur, le construct, va avoir fatalité. Donc quelle que soit la carte que je mettrai ici, elle va mourir, même si elle a plus de défense. Du coup, on va mettre quasiment n'importe quoi. Donc, à la phase d'activation de mon tour, le chef d'épique s'active. Je bénéficie directement de son effet genèse qui est donc d'activer une unité. Je vais activer le chasseur moqueur.
Il a fatalité, il est directement actif, donc je peux faire ça. Et je gagne, avec son effet genèse, une gemme. Et ici, je peux l'enlever. Ok, donc sur ma phase d'attaque, lui ne peut pas l'attaquer. Une unité qui n'est pas activée ne peut ni attaquer ni défendre. Du coup, je vais casser la node. Je viens de tuer un acolyte. Du coup, c'est le corrupteur qui entre en scène directement. Et on va renforcer avec un jeton plus 1 d'attaque et de défense celui-ci. Donc à lui, il ne peut invoquer personne, c'est une carte que je vais retirer. Phase d'attaque, donc il s'active. Lui va attaquer celui-ci. Il a plus 1 d'attaque grâce à l'instructeur rusé en périphérie. C'est insuffisant. Attends, 3-6 contre... oui, c'est insuffisant. Il s'en va. Et le Veldris roi oublié, 3 d'attaque contre 2 points de vie. Il va perdre son jeton qu'il va mettre là. Et aller ici. J'ai fait une erreur. Le plus 1, il arrive maintenant en fait. Hein, à la mort du constructeur. Du corrupteur, pas à son arrivée. Autant pour moi. J'ai fait une erreur, je suis allé trop vite. Et là, j'ai un construct qui prend sa place. Invocation de 1, il n'y a rien. Donc pour le moment, il ne se passe rien. Il s'active. Lui, il va attaquer là. Il a 4 contre... donc lui, il va mourir sur la réplique du trésorier. Et après maintenant, donc Veldris va attaquer mes unités qui sont en défense. Il n'y en a pas. Du coup, je vais perdre 2 points de vie. Et vous voyez que là, il me restera plus qu'une main. Donc il faut réussir à gagner rapidement. Ou alors ne pas piocher. Ce qui ne va pas être non plus évident. Donc là, c'est jusqu'à la fin de ce tour. Maintenant, il n'y a plus fatalité. Mon chaman va attaquer celui-ci. Il a 3 points de vie. Malheureusement, il ne pourra absolument rien faire. Et il va mourir sur la contre-attaque de son opposant. Nomar va donc avoir la voie libre. Il va attaquer en face et retirer donc le point de vie de la node. Ici, ça s'active. Ici, ça s'active. Et mon défenseur va venir tuer le corrupteur. Quand le corrupteur meurt, on invoque un construct, mais il n'y en a plus, ou on améliore ceux qui sont en jeu, et il n'y en a pas. Victoire sur destruction de Veldris et sur le paquet qui est vide. Donc sur cette victoire, nous allons pouvoir choisir 2 cartes. Les cartes que je vais choisir seront relativement simples, je les ai vues tout à l'heure. Ce seront les hordes dévorantes qui, lorsqu'elles entrent en jeu, elles permettent d'infliger un nombre de dégâts à toutes les unités de la voie égal au nombre de cartes qui sont dans ma défausse et non retirées du jeu. Donc ça, c'est les cartes que je vais choisir. Et les cartes que je vais retirer, donc ces deux-là s'en vont et je récupère ces deux-là. Allez, on met en place le nouveau paquet et la nouvelle manche. Et c'est à mon adversaire de commencer. Du coup, hop, voilà le premier, voilà le second. Phase d'activation. Et pas de fatalité. Du coup, on est OK. À mon tour, donc les 4 premiers... Alors, avant de commencer, rappelez-vous, quand on passe d'une manche à une autre, on gagne 25 points, comme je vous ai expliqué. Je vais dépenser mes 25 points, plus 1 ici, ça nous fait 25. Voilà, du coup, on part avec une lance aveuglante qui a 3 points de vie, fatalité, et une aura qui est déjà bien chargée. Et on va essayer de l'utiliser, parce que sur cette manche-là, c'est là où on va pouvoir en profiter le plus. Donc, théoriquement, sur le papier, c'est censé être une partie plus facile que la manche 1, vu que nous avons notre aura et notre lance aveuglante qui est améliorée. Et notre deck aussi. Pour 3, je vais invoquer Nomar. Ici. Et c'est tout ce que je peux faire à ce tour. Du coup, il s'active. Fatalité, je vais attaquer mon opposant. Ok, donc du coup, c'est à lui de jouer. Il n'a pas de place. Il me retire une carte de mon jeu. Et il passe en phase d'attaque. Donc, il va me le tuer. Mais je vais répliquer. Le corrupteur apparaît. Lui va attaquer là. Il va me faire 3. 1, 2, 3. Voilà. Et nous allons lui qui va attaquer 1, 2, 3. Ok, à moi. Phase d'attaque, j'ai personne ici. Nomar va tuer
celui-là. Et celui-ci va l'attaquer. Il a fatalité, du coup il va le tuer, mais sa contre-attaque tue le mien aussi. Du coup je gagne 2. À lui de jouer. Premier, deuxième. Phase d'attaque, donc je prends 3. 1, 2, 3. Je vais invoquer le murmure des pics, mettre 1 dans l'aura, utiliser 1 pour que tout le monde ait fatalité. Zèle, pardon, pas fatalité, zèle. Comme ça, lui, il est directement actif. La lance aveuglante va donc venir attaquer Veldris, qui va mourir à cause de la fatalité. La contre-attaque va me tuer aussi, donc je vais perdre 1 point de vie. Enfin, voilà. Celui-ci, donc du coup, ce sera... Oh putain. Nomar va le manger tout cru, et lui qui est activé grâce à l'aura, va détruire la node. Mon ordre dévorante qui arrive sur le terrain avec son effet genèse va infliger des dégâts équivalents à la quantité de cartes dans ma défausse. Il y en a 4. Même la lance aveuglante va en recevoir. C'est pour ça que j'ai augmenté ses points de vie de 1, 2, 3, 4. Comme ça, elle ne meurt pas. Par contre, en face, notre bonhomme ici meurt. Ma lance aveuglante va pouvoir attaquer la node. Donc là, il va passer outre. Mon sanctuaire du cairn tombe, du brave tombe. Et celui-là vient ici. Ok, donc on n'a qu'une seule unique défense à avoir là. Sinon, c'est la fin. Ah, donc à lui de jouer. Donc celui-là, il passe en mode actif obligatoirement avec fatalité de toute façon. Zèle, pardon. Donc, 3 points d'attaque contre 3 points de vie, il meurt. 2 contre 2. Donc ma horde dévorante meurt, mais lui il perd 1 point de vie. Celui-ci va venir attaquer celui-là. Il va y avoir une réplique. Et enfin, activation de mon corrupteur. C'est pas grave que lui ici n'ait rien. On va me défausser une carte, c'est tout. Je vais mettre 2 là, en défense. Et mon aura, je vais lui faire activer le plus 1 point de vie. Donc, 1 point de vie sur ma phase d'attaque. Alors, donc il a 1 point de vie en plus, je vais pouvoir le tuer sans mourir. Donc déjà ça c'est une bonne nouvelle et grâce à fatalité, je peux lui enlever son point de vie sans trop de dommages. Nomar va venir manger celui-là sans difficulté, celui-là s'active et celui-ci s'active. À mon opposant, il va me retirer une carte puisque il ne peut pas boucher les trous. Il va attaquer, je vais me retirer une carte. Ensuite, celui-ci va venir attaquer là. Il va y avoir la mort. Et enfin, le corrupteur va venir s'écraser contre le pèlerin de la gorge qui lui a 4 points de vie en défense face à 3 d'attaque. Du coup, pardon, le plus 1, bah oui, il dégage puisque la node est désactivée. Et le corrupteur va dépenser 1 pour gagner 1 point de vie. Comme ça, lui, lorsqu'il va l'attaquer, bah, il va l'attaquer sans difficulté. Mon corrupteur arrive en place. Je l'active. Nomar n'en fera qu'une bouchée. De toute façon, avec 1 point de vie en plus, c'est facile. 1 point de vie en plus, ça lui fait 2, 2. Hop, celui-ci s'en va. Mais malheureusement, mon membre de la vallée aussi. Celui-ci va attaquer le pèlerin. Va le tuer grâce à sa capacité. Et celui-ci s'active. Phase d'attaque. Enfin, genèse, je vais pouvoir activer une unité, ça sera celle-ci que je vais activer donc là de suite. Ma lance aveuglante avec ses 3 points de vie va venir tuer le corrupteur. Rien n'est invoqué. Nomar, lui, grâce à aux ailes qu'il y a eu, il a la voie qui est dégagée, il va détruire la node. Nous venons donc de remporter la deuxième manche. Grâce à cette deuxième manche, nous allons pouvoir aller chercher donc des cartes dans le paquet de notre adversaire. Les 2 cartes que je choisis seront donc les saboteurs insensibles qui me permettront d'infliger 2 dégâts lorsque mon saboteur viendrait à mourir. Je vais les remplacer par les fraternités martelantes, pardon. Mais le fait qu'elles puissent me générer une essence à chaque tour me permet d'aller loger cette essence dans l'aura et gagner 1 point de vie ou 1 point d'attaque suivant les besoins. C'est beaucoup plus rentable que de dépenser des points ici, je pense. Mon corrupteur n'a donc le début de sa partie qu'avec zèle et voile. Les 4 constructs seront ceux-là. Première phase, activation de tous les constructs.
Deuxième phase, Veldris va attaquer et donc tous mes sanctuaires vont perdre 2 points de vie. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oui, ça fait extrêmement mal. Donc je vais dépenser 2. Mon premier sera sur ici, avec la lance aveuglante. Chasseur moqueur ici. Il va pouvoir l'encaisser sans aucune difficulté. Celui-là. Donc à mon opposant de jouer, donc c'est tout simple. En face, ce sanctuaire va sauter. Mon murmure de pique va mourir. Et ici, il va crever en se heurtant dessus. Ah, Veldris attaqué. Eh ben, 1, 2, premier truc de machin détruit. Ici, une carte en moins. Ici. Et là, il tank. Ok. Donc du coup, sur cette main, ce que je vais faire pour pouvoir tanker, je vais dépenser 3 pour appeler Nomar ici. 0 ici. Et je vais mettre 1 dans l'aura. Donc, phase d'attaque. Hop, ça s'en va. Ici, j'ai rien. Lui, je le mange. Enfin, celui-là s'active. Et ici, ben, j'ai rien. Je vais jouer 1 ici. Ok, donc il s'active. Il est en défense, il ne peut rien se passer. Donc déjà, lui, il va tuer lui. Lui, je peux rien faire. Ici, je n'ai personne en face. J'attaque donc directement Veldris. Je lui inflige 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. À lui, donc il n'y a rien en face. Lui va attaquer lui. Mais il avait fatalité. Il perd un truc. Il n'y a personne en face. Et lui, il va attaquer lui. Il va perdre son truc. Maintenant, c'est à Veldris d'attaquer. 1, 2. Et il ne se passe rien ici. Non, je vais le jouer. Je joue mon rituel. Avec 1 en plus. Donc, on passe à notre phase d'attaque. Du coup, on va mettre 1. Lui, ici, va tuer et survivre. Et il va nous rapporter 1. Nomar, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, il y a 9 cartes à mon adversaire. Donc, pas d'attaque, pas d'attaque, pas d'attaque. Et ici, il décède. À lui de jouer. Donc 2. Lui, il meurt. Quand ils reviennent sur le champ de bataille, les corrupteurs reviennent de manière épuisée. Nous étions à la phase de Veldris qui vient de terminer son tour. C'est à nous. Donc ils sont épuisés. Ils n'ont pas pu s'activer. Qui va donner 1 point de vie à chacun sur la phase d'attaque. Donc c'est bon. Enfin, plus 1 point de vie contre les opposants. Et donc là, on est pas si mal, on est bien couvert. Et là, ici, il passe à 4 d'attaque, notre pèlerin de la gorge. Donc on est très, 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 très bien. Donc là, comme on est très bien, je vais prendre mon jeton dans l'aura. Ma lance aveuglante en attaque n'a personne en face puisqu'elle est le construct est épuisé. Je vais retirer une carte. Je vais mettre 3 puisqu'il est épuisé. Puis 4. Alors attendez, là on est à combien là? Donc là on était donc en tout 14, 15, 1, 2, 3, 4. Là on est à 19. Après l'attaque de Nomar. À mon adversaire de jouer, donc ça s'active. Tout le monde s'active en fait. Ça s'active. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ça s'active. Et c'est là. Veldris va attaquer, donc rien. Ici, il va le tuer. C'est là où j'ai fait une erreur. Ma lance aveuglante va retirer 1 point de vie ici. Lui va l'attaquer, lui retirer 1 point de vie, mais mourir malheureusement. Celui-ci s'active. Nomar va faire qu'une bouchée de ce construct. Et le pèlerin va venir le manger. J'ai fait ses dépensées. Ma lance aveuglante va venir terrasser celui-ci, me faire gagner une gemme, puisqu'il est présent. Ici, ça s'active. Il me fait gagner une gemme. Ici. Il va venir le terrasser, mais il va mourir au passage. Nomar va infliger 4. 1, 2, 3, 4. Et là,
ça va yesh puisque ils reviennent et en plus il a fatalité. C'est à lui de jouer, donc ça s'active, ça s'active, ça s'active. Veldris va tuer et tuer à cause de fatalité. J'avais dans l'idée de prendre une solution qui était extrêmement simple. Je jouais où que ce soit la horde dévorante. Et rappelez-vous, j'avais dit que chaque autre unité sur cette voie, y compris celle avec voile, prenait des dégâts équivalents à la quantité de cartes dans ma unité dans ma défausse. Autant vous dire qu'il lui reste 5 points de vie. Veldris mourrait puisqu'il fait partie des unités. Par contre, je pense que c'est interdit de faire ça. Je vais donc, ils vont s'activer et là j'ai 2 trésoriers qui vont me rapporter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chacun, ça me fait 14. Voilà, donc maintenant que j'ai mis tout ça là et que j'ai mon plus 1, c'est fait. Je vais donc passer à ma phase d'attaque. Donc la lance aveuglante avec son plus 1 point de vie va venir tuer celui-ci sans difficulté. Il se passe rien. Nomar va tuer celui-là. Le pèlerin de la gorge va lui enlever 1 point de vie. C'est à eux de jouer. Le construct ici va mourir sur la réplique du trésorier. Ici, il va perdre son point de vie sur la réplique de la horde. Il se passe rien. Et ici, le chaman va venir réussir sa contre-attaque contre son opposant et le tuer aussi. Mais il va mourir. Voilà, donc là, les constructs ont tous attaqué. Là, on passe à Veldris. Rien. Il le tue. Il le tue. Et il détruit un sanctuaire. C'est clair? Maintenant, je pense que vous l'avez compris. C'est à mon tour de jouer. Je ne vais même pas piocher. Je ne suis pas obligé de piocher. Donc, je ne vais pas piocher. Je vais dire, voilà, là, Aura, tu vas utiliser une capacité pour donner plus 1 d'attaque à toutes mes unités. La lance aveuglante va infliger 2 et Nomar va infliger la différence. Donc elle va perdre 1 point de vie effectivement sur la réplique de Veldris, donc rester en vie. Rien ici. Nomar va se sacrifier, se retourner, mais dans sa mort, aura réussi à vaincre Veldris, le roi oublié. Ma lance aveuglante positionnée en attaque réussit à gagner elle aussi. Voilà, donc du coup c'est une victoire avec les Molran face aux Wool et aux Kras à travers une campagne sur le jeu Sanctuaries Keeper Era. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le nouveau format aussi. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!